maquillage crash test puisque j'ai commandé, j'ai réussi à avoir la palette, la nouvelle palette de Sananas, la deuxième version quoi. Et je m'en suis pas encore servie et je me suis dit que se maquiller en direct avec, ça pourrait être une bonne idée. Comme ça vous pouvez voir un petit peu avec moi ce que ça donne sur cette deuxième édition. Sachant que moi j'avais beaucoup aimé la première, elle était bien pigmentée, fard facile à travailler et franchement le prix est pas cher par rapport à certaines marques de palettes. Donc voilà, c'est une palette qui se présente avec un miroir. Comme ceci, les couleurs sont beaucoup plus chauds, ouais, je dirais, sur cette palette-ci. Et les teintes sont vraiment sympas. Là, le fluo m'attire pas mal. Le vert aussi, là, ouais. Les nuances sont vraiment très jolies. Il y a du mat, il y a de l'irisé, il n'y a pas de pailleté. Non, c'est surtout de l'irisé et du mat. Donc voilà, elle me tentait bien. Et j'en ai vu pour l'instant des bons retours. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais faire mon teint, soit je vous le mets pas, soit je le mets en accéléré, je verrai, et après je vous retrouve pour les yeux. Bon, je vais essayer de faire un truc potable parce que mon miroir du coup est super loin. Donc je ne vois pas très bien, mais bon, on va tenter. Je sais, ouais, plus ou moins ce que j'ai envie de faire, mais on va se laisser un petit peu porter aussi par cette palette là, suivant l'intensité, ce que ça va rendre. Déjà je vais prendre le fard I Don't Know que je vais mettre en pli paupières. Je me tenterai bien peut-être un petit cut crease, je sais pas, je vais voir. Bon, déjà c'est légèrement poudreux, mais j'ai envie de dire les palettes pigmentées souvent sont un peu poudreuses, il y a qu'à voir les Anastasia. Et là je pense que vous pouvez le voir, la pigmentation franchement parfaite, il n'y a rien à dire, ça s'estompe bien. Là j'ai un pinceau d'AliExpress, c'est pas, enfin, il est bien, hein, je veux dire, c'est pas les pinceaux de compète qu'on peut trouver, donc écoutez, ça part bien. Je sais pas si vous avez vu, mais du coup ce fard là c'est un fard mat. Parce que des fois il y a des différences de pigmentation entre les fards mat et les fards irisés, mais là pour l'instant le mat nickel quoi. Ensuite je vais peut-être tenter le fard Nope, celui-ci ça a l'air d'être un violet foncé que je vais mettre toujours en cut crease mais sur cette partie coin de l'œil. Puisque on va tenter de faire quelque chose d'assez intense sur le coin de l'œil je pense. Bien pigmenté encore une fois, vous le voyez bien. Hein. C'est à ce moment que tu réalises que tu peux utiliser le miroir de la palette pour te rapprocher le miroir. Bref. Bien écoutez, pour l'instant c'est plutôt bien. Ils se font bien avec l'eau de fard également. Les pigments de l'eau de fard ne se barrent pas en cacahuète, ça ne fait pas de patch. C'est franchement plutôt joli en dégradé, c'est plutôt facile aussi. Donc pour l'instant, écoutez, plutôt très bien. Je reprends mon premier pinceau avec ma première couleur pour refondre un petit peu par-dessus. Légèrement. Chiant, j'ai pas les yeux qui ont une morphologie identique, alors c'est toujours chiant pour la symétrie. Ça ira à peu près. Et ensuite je vais prendre le fard Lap au nez, c'est celui-ci que je vais mettre en dessous de mon ras de cils, de n'importe quoi. En dessous de mon sourcil pour bien fondre, enfin voilà, je trouve que ça améliore le fondu des fards, c'est plus joli. Ensuite, je vais mettre le Lady Boss, celui-ci en coin externe.
On va voir ce que ça donne déjà. Et je vais repasser le fard Nope, donc toujours celui-ci par-dessus, puisque je m'y attendais, il est moins foncé et je voulais quelque chose d'un peu plus foncé. Là pour l'instant j'ai utilisé que des fards mat, la pigmentation est vraiment très bonne. Et ce que j'aime bien c'est que je veux dire la couleur que vous avez dans le pan c'est globalement ce que vous retrouvez sur l'œil, ça c'est hyper agréable parce que quand il y a un violet foncé comme ça et puis qu'au final vous l'appliquez c'est du marron ou c'est hyper clair, c'est chiant. Là, vous êtes sur les mêmes teintes, donc c'est très agréable. Et franchement, les fards se travaillent vraiment très bien. Là, j'ai vraiment pas pris des pinceaux de compète. Enfin, je veux dire, c'est des pinceaux achetés sur AliExpress. Il y a des Jet-Up, il y a des sans marque et tous se font plutôt très bien. Donc, pour l'instant, écoutez, moi je dis c'est temps sans faute. Et là je regarde, j'ai quasi zéro chute sur le dessous des yeux, je pense que vous pouvez le voir. Il y en a peut-être, il y a peut-être 2 pigments là qui sont tombés, mais c'est tout, donc nickel encore une fois. J'en profitais pour faire mon dessous d'œil d'ailleurs, j'ai utilisé le fard Nope aussi, toujours. Que je vais mettre sur le coin externe également. Je verrai après parce que je ne suis pas encore décidée pour la couleur. Alors, on va se tenter un truc que franchement, j'adore les cut crease. Mais j'avoue que je le fais quasi jamais. Soit j'essaye d'être propre dans l'application pour faire un, soit en fait je crois que j'ai jamais vraiment fait. Donc là je vais essayer avec ça. À la base c'est un concealer de la marque AOA Studio en teinte blanche. Mais je me suis dit que ça pourrait peut-être faire en cut crease, donc écoutez, on va tenter. Voilà, écoutez, pour une quasi première fois, je pense que c'est pas mal. Je vais en rester là pour le blanc et du coup je vais faire un petit peu le fondu entre le blanc et mon coin externe en remettant un petit peu de la couleur Lady Boss et Nope du coup. Même sur cette base un peu de concealer qui sèche, ça se fond hyper bien. Franchement, je suis pour l'instant vraiment ultra enchantée de la palette. C'est un vrai bonheur à travailler ces fards et puis bien pigmenté. Franchement, trop bien. Et là, je vais utiliser le fard vert, le fard Sabbat là, qui me tente depuis le début. Et puis on va le mettre du coup sur le blanc. Comme ça, je pense que ça va bien le faire ressortir. Donc là, c'est le premier fard irisé. Donc on va voir ce que ça donne. Bon, je pense que ça souffre d'aucune ambiguïté. C'est également très bien pigmenté. J'avais lu quelques commentaires comme quoi c'était pas bien pigmenté, franchement. Peut-être si vous ne mettez pas de base, c'est plus délicat, mais moi, étant donné que je mets tout le temps de la base, la question ne se pose même pas, quoi. Donc, je sais pas.
Ah, puis la couleur, franchement, je sais pas si ça rendra bien en caméra, mais elle est vraiment trop belle. C'est un vert avec des reflets dorés. Il est sublime, franchement. De toute façon, je pense que je vous ferai un petit zoom à la fin. Parce que là, je sais pas si vous voyez vraiment très bien. Voilà, j'aime plutôt bien. Ce que je vais faire... Ouais, on va tenter, je sais pas si ça sera bien. On va mettre le fard Africa. Celui-ci, c'est un espèce de doré, un peu bronze. On va le mettre en coin interne et je vais le mettre aussi sous le restant de mon rat cils. Bon, bah, deuxième fard irisé, pigmentation, toujours nickel. Hein. Que les fards étaient poudreux, je pense déjà c'est un tout petit peu plus les mat que les irisés sont vachement plus crémeux et surtout je pense que c'est quand c'est prélevé avec un pinceau estompeur, forcément ça fait peut-être un peu plus de poudre, mais là franchement sur les autres fards hormis le premier j'ai pas, enfin voilà, j'ai rien vu de plus que ça de poudre, enfin d'effet poudreux ou de chute, donc nickel. Et bien voilà, je pense que là on peut difficilement rajouter encore des couleurs. Ce que je vais faire, c'est que je mets mon liner, je mets mon mascara et je vous retrouve après. Donc voilà, je suis fin prête. Donc voici le résultat final. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas trop comment vous allez percevoir ça à la caméra, mais moi je suis genre ultra fan là. Là, je kiffe trop. Je trouve ça canon. Je vais essayer d'avancer un petit peu pour que vous voyez un peu plus près. Voilà, je ne sais pas si vous allez mieux voir. Mais vous pouvez voir, il n'y a pas de patch. Le fondu voilà, se fait bien. Ça s'applique bien. C'est vraiment des très jolis reflets. Enfin, le rendu est vraiment ultra joli, franchement, je trouve. Donc, que dire de cette palette? Bah, franchement, si elle vous donnait envie que vous hésitiez... Enfin, foncez avant qu'il n'y en ait plus du tout. Parce que vu combien les nanas les vendent sur Vinted, autant l'avoir en magasin. Ça sera mieux parce qu'elle coûte 26,90 je crois. Si vous êtes gold, vous mettez le code 20 Sephora Collection, je crois. Et vous avez 20%. Du coup, moi je sais que bah, vu que je suis gold, j'ai utilisé ce code là, je lui ai à 21 € et quelques. Plus YGRAL qui m'a fait du cashback et plus une carte cadeau, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, une carte cadeau que j'achète sur le site Place des Cartes où vous avez des réductions sur les cartes cadeaux aussi. Enfin du coup elle m'est revenue à 20 € et quelques. 20 € et quelques et vous avez combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous avez 18 fards. Donc franchement ça vaut grave le coup, elle est vraiment très jolie. Packaging est très sympa, c'est en imitation cuir, hein, ça en est pas à mon avis, hein, à mon avis, même c'est sûr. Et vraiment très, enfin voilà, je suis ultra conquise, hein, je vous avoue, de cette palette. Bien sûr, on peut dire que c'est pas des couleurs que vous ne pouvez pas déjà avoir dans votre collection, ça j'en suis convaincue. Mais vraiment, il y a une bonne qualité de fard. Et voilà, comme vous avez vu tout au long des vidéos, ça se travaille bien. Je pense que la tenue sera très bonne. Enfin, c'est typiquement le genre de fard que j'ai l'habitude d'utiliser sur les palettes que j'ai déjà. Et bon, je ne doute pas du tout de la tenue. Un vrai bonheur à travailler, j'ai envie de vous dire. Voilà, donc bravo Sananas pour cette deuxième édition de palette. Et honnêtement, j'avais bien aimé la première, mais celle-ci, je l'aime encore plus. Je trouve que les fards sont plus qualitatifs, très bien pigmentés et je sais pas, ça, elle me parle plus celle-ci. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai listé tous les produits que j'ai utilisés en barre d'infos
pour le teint, le liner, le mascara, le rouge à lèvres, etc. Il y a également mes liens si vous êtes intéressé de Igral et Place des Cartes si vous voulez faire vos achats en ayant un cashback ou en payant un petit peu moins. C'est toujours agréable. Moi je sais que je passe que par ça dès que je fais un achat sur internet. Et voilou, je crois que c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve à très bientôt j'espère pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.